J'ai pas beaucoup le temps de regarder la télé. Puis quand je le fais, je suis content parce que j'aime aller voir des choses dont j'entends parler, que je vois passer dans les médias et tout ça. Et j'ai eu le bonheur de regarder en fin de semaine les 3 épisodes sur Crave de Luc le milliardaire. On parle évidemment de Luc Poirier. On parle, parce que c'est Pierre-Yves McSween qui est là, et qui s'intéresse à voir un peu comment un gars qui est parti de rien est rendu à une fortune personnelle comme ça, et avec avec un héritage de fortune qui est au-delà de ce à qu'on peut rêver, mettons. T'sais. Ça, c'est un vrai self-made man. Tu sais, quand Donald Trump dit qu'il a bâti son empire, non, tu t'es fait donner des millions par ton père. Exact. C'est ça, il y en a plein de ça aussi, là, qui surfent sur une fortune familiale. Mais et lui, ça, c'est correct aussi pour moi, dans le sens où si tu surfes sur une fortune familiale, mais que tu la fais fructifier, j'ai aucun problème avec ça. Si tu surfes sur une fortune familiale, puis t'es juste là, puis tu te chill, j'ai un peu moins de respect pour toi. C'est juste que tu fais fructifier quelque chose que t'as parti avec une bonne base. À partir de rien, puis bâtir de quoi, c'est encore plus impressionnant. Exactement. Parce que si tu fais juste attendre que les intérêts fructifient ta fortune, c'est pas pareil. Exactement. Mais dans le cas de Luc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il s'est lancé en affaires, il a appris, il a essayé des affaires, il a eu du guts, du courage, et il est plein aux as aujourd'hui. Il n'a pas gagné à la loterie, il est allé le chercher. Il a travaillé. Il a pris des risques que tu prendrais peut-être pas, que je prendrais peut-être pas, que Kim prendrait peut-être pas, que 90% des gens, 98% des gens ne prendraient pas. Mais instruis-moi, dans quel... je connais le nom de ça, mais dans quel domaine il a fait autant d'argent? Luc a commencé en vendant des cartes de hockey qu'il achetait dans des expos en Ontario, moins cher. Il est arrivé ici, puis il vendait un petit peu plus cher. Après ça, il a ouvert une boutique d'informatique et il se rendait compte que s'il vendait des disquettes dans le temps moins cher qu'ailleurs, ben les gens qui allaient rentrer dans son commerce pour acheter les disquettes moins chères que dans les grosses chaînes, il serait capable de leur vendre un clavier, un écran, un ci, un ça. C'est un wise. Okay. Et je trouve ça wow qu'il ait réussi à le faire. Puis après ça, un petit peu d'immobilier. Il a acheté à Bâtisse où il vendait ses trucs d'informatique. Là, il fait comme, mon Dieu, les 2 locataires qui sont en haut, qui ont des appartements, payent mon hypothèque, ça me coûte rien, puis je prends de la valeur. 1 fois, 2 fois, 12 fois, tu leur fais après ça. Il le montre ça aussi à ses enfants. Son fils a déjà des portes. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi des portes, c'est tes propriétaires de portes, c'est-à-dire de des condos. Ouais. Si tu as 50 portes, t'es propriétaire de 50 appartements, puis tu as du monde qui vivent chez toi dans ces trucs-là qui t'appartiennent. Ce que j'ai de la misère, moi, j'ai pas de misère avec Luc, j'ai pas de misère avec à ce qui tu sais, qui a la plus belle des collections au monde de Ferrari. J'ai pas de misère à ce qu'il dépense, comme il le disait dans une entrevue à un moment donné, 1 million par mois. S'il est capable de le faire, tant mieux pour lui. Là où j'ai un problème, c'est avec nous autres. Je pense qu'au Québec, on a de la misère avec la richesse. Quand quelqu'un montre que ça va bien, qu'il a travaillé fort puis qu'il n'est pas gêné de le faire, on a beaucoup de misère avec ça. Moi, j'ai de la misère avec le petit Québec. On est un petit Québécois. On est né pour un petit pain. On fait un petit café. On fait une petite jasette. On a le droit d'être grand. On a le droit de célébrer le succès des autres. On a le droit de célébrer des gars et des filles qui ont été brillants, intelligents, chanceux, opportunistes, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne équipe, avec le bon marketing, le bon produit, le bon service, puis qui gagnent. Aux États-Unis, là, quelqu'un qui fait 20, 25, 30, 40 millions par année, il le montre, et les autres souvent font comme, tu sais quoi? Ça m'inspire. Si lui est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire. Pourquoi nous autres ici, on n'est pas capable de faire ça? Si tu veux, mon opinion, ma théorie là-dessus, c'est que tu entends toujours beaucoup plus ceux qui chialent que ceux qui sont d'accord, parce que ceux qui sont d'accord vont pas le mentionner. Ou ceux qui sont... Mais ceux qui chialent, tu les entends. Mais ils sont une minorité. Puis je te dirais que la même chose quand tu travailles dans le domaine artistique, t'es humoriste, quoi que ce soit, ceux qui font des commentaires haineux de t'es pas bon, sont une minorité, mais c'est ceux qui crient plus fort. Mais dans la même veine d'idée que tu dis, Simon, c'est que de toute façon, la personne qui a l'argent à dépenser parce qu'il est rendu millionnaire, par exemple, j'extrapole peut-être un peu, mais cette personne-là travaille et elle se concentre sur sa propre vie, fait ses choses pour continuer d'avancer. Exact. La personne qui chiale, elle observe ce qui se fait autour au lieu d'avancer elle-même. Ouais. En tout cas, moi, je trouve qu'on a un problème avec ça, la richesse au Québec. Toi, Luc Poirier, comment tu trouves ça quand les gens chialent sur le fait que tu as de l'argent? C'est triste parce que... Salut, mon chum! Salut. C'était comme une surprise pour, oui, on savait pas, nous. pour Kim on savait pour pas. Simon. Enchanté, Luc. Mais c'est vrai qu'on a ce problème-là ici, Luc, avec la richesse. Pourquoi tu penses? En fait, ça vient de notre culture face à la religion. Là. À l'époque, c'était mal de faire des sous. Puis ça a continué. C'est très, très canadien, français, québécois, bien évidemment, parce qu'on est plus de Français au Québec. Mais c'est typique dans le monde anglophone ou ailleurs. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Ouais. Puis on le voit là avec les Italiens quand ils sont arrivés ici, ils se sont entraidés, les Juifs la même chose. Puis nous, quand quelqu'un réussit, on le démolit là, au lieu d'être content puis de s'entraider entre nous. T'as raison, mon gars. Au contraire.
Ben, je pense qu'il y a un petit côté aussi de notre passé, là, que les personnes riches nous ostracisaient tellement, on a tellement été mis sous le joug des gens plus riches que nous qu'on voit ça comme c'est les méchants, les riches. Puis on le traîne encore. On le traîne encore un peu ça. Puis notre esprit judéo-chrétien de vivre pour un petit, de pas beaucoup, puis il faut donner. Il y a quelque chose d'un peu qui explique un peu tout ça, j'imagine. Mais tu sais, Luc, tu parles d'entraide, puis c'est aussi dans l'autre sens, dans le sens que toi, tu dis ouvertement ton cheminement. Tu sais, il y a plein de gens qui peuvent prendre des conseils de ton parcours, mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'argent, tu sais, qui vont faire plusieurs centaines de milliers par année, puis qui sont pas capables de dire comment ils veulent pas le dire, veulent pas le montrer. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est. Tu peux demander à un meilleur ami avec combien de filles ou avec combien de gars ils ont couché, ils vont te le dire, mais combien ils gagnent par année, ils ne diront pas. C'est ça. C'est comme ça. Le plus tabou au Québec, c'est l'argent. C'est pas le sexe, c'est pas la drogue, c'est pas rien. De ça, c'est l'argent. Ça les met à l'intérieur d'un couple, hein, tu sais. Des fois, ce tabou-là de pas en parler, là. Effectivement, puis en fait, moi j'en parle parce que je pense qu'il faut en parler pour justement, Benoît disait, pour inspirer les gens, puis ça fonctionne, là. On veut pas, les gens qui en parlent, les gens qui, pas juste d'argent, mais de succès en général, ça peut être un succès politique, ça peut être un succès sportif. Exact. Puis on en voit la preuve, là. Présentement, il y a eu la finale de la NBA. Il y a des Québécois qui étaient là, 2 Québécois de Montréal-Nord. Ouais. Mais vous allez voir, dans l'avenir, là, il va y avoir beaucoup plus de jeunes qui vont jouer au basket au Québec que dans les années passées. C'est un bon Donc, exemple. ça va inspirer les jeunes à se lancer dans le basket, ce qui n'était pas le cas autant avant. Exact. Puis, c'est un peu la même chose, là. J'essaie de parler d'argent, de succès, qu'on est capable, que même si on vient des HLM comme moi, ben, tout est possible. On est chanceux, on est né en Amérique. En Amérique, tout peut arriver. C'est pas comme un pays. Exemple, en France, c'est très hiérarchique par rapport à c'est quoi ton nom de famille et tout ça. Fait que c'est plus difficile de percer. Puis en Afrique, dans les pays africains, c'est encore pire. Il y a pas de chance. Il y a plein de pays qui n'ont aucune chance d'avancer. Donc, on est chanceux. Puis, on a toutes les opportunités devant nous, donc profitons-en, puis allons-y. Luc, t'es super fin de prendre le temps de nous jaser. T'es en vacances, je le sais, puis merci de nous avoir répondu. Sur Crave, la série est là. Ça vous tente de le voir, c'est 3 épisodes, ça passe super vite, puis c'est le fun de voir le cheminement, puis de comprendre, comme il disait, de où il vient et où il part. Là, t'es en vacances, c'est la fête de ta blonde il y a une couple de jours. Vous en profitez pour relaxer ou t'es en mission pour acheter quelque chose encore, là? Je suis à Londres présentement parce que j'ai configuré la nouvelle W1 de McLaren. J'ai fait ça. Pardon? Puis, oui. Là, t'as sorti combien du compte de banque pour payer ça avec ta carte de débit, là? En fait, j'avais déjà donné 2 dépôts auparavant, donc c'est une voiture quand même d'à peu près, je sais pas, 4 quelques millions probablement. Quand même! Wow! Là, Luc, juste 2 secondes. Là. Kim, qui travaille avec moi, là, se cherche une nouvelle voiture. Tu peux-tu en prendre une pour elle? Tu au pire une de tes vieilles Ferrari, là, tout pété, dans un fond garage. Une vieille affaire, là. Je pense que son rire... C'est pas l'aider. Je pense que ton rire veut dire non, puis je comprends très bien. Correct, je comprends. Celui avec qui on vient de jaser, c'est Luc Poirier. Luc, le milliardaire. Allez faire un tour sur Crave, la série, c'est du bonbon. C'est 3 épisodes et vous allez comprendre comment on est capable de, quand on part de à peu près rien, de se bâtir quelque chose à la force d'être créatif et aussi d'être capable de trouver les bonnes idées pour les bons projets. Hey, Luc Poirier, c'était le fun de te jaser. Merci d'avoir pris quelques minutes dans tes vacances, mon gars. Ça fait plaisir. T'es gentil. Salut.